Le quartier de la porte de Namur, Matongé pour les Africains. Si vous n'y êtes plus passé depuis longtemps, vous risquez d'être étonné par le nombre d'Africains que vous croisez sur le trottoir. Le dépaysement est assuré, mais tout se passe sans incident, dans la bonhomie. On dit cependant que le quartier abrite des trafiquants d'or et de diamants, un réseau de prostitution, des pourvoyeurs de drogue. C'est possible, nous a-t-on dit officiellement à la commune, sans plus. Qui sont-ils, ces Africains, en majorité des Zaïrois? Petit à petit, ils sont arrivés, ça a été le bouche à oreille. Même si on en avait les moyens, je vois difficilement la façon de les éparpiller. Le cœur de Matongé, c'est la galerie d'Ixelles. Elle est occupée aux 2/3 par des commerçants zaïrois. C'est le lieu privilégié de rencontre des Africains du quartier, comme de ceux de passage, des mieux nantis comme des plus pauvres. Nicole, qui tient un salon de coiffure à Matongé, trouve que cette africanisation du quartier est une bonne chose. Comme dans tout pays, un peuple essaie de se retrouver. Ça se passe aux États-Unis, comme ça se passe en Belgique, ça se passe un peu partout. Et pour se retrouver, il faut qu'on soit entre soi. Ici, Matongé est un quartier essentiellement africain. Et je crois que les magasins qui sont à Matongé honorent les Noirs et honorent même les Belges. Elle dit que la mode de Kinshasa se fait ici, à la porte de Namur. En général, disons oui. Parce que bon, toutes les nouveautés, par exemple, vestimentaires en wax hollandais, nous l'avons en premier lieu avant que cela n'arrive à Kinshasa. À l'approche du week-end, l'animation renaît, la musique est omniprésente dans la galerie. Un disquaire italien, qui a bien compris l'intérêt de l'entreprise, s'est spécialisé dans la musique africaine et afro-cubaine. Son magasin est devenu la Mecque de tous les amateurs de ce genre de musique. Devant le succès, il s'est mis à produire des disques avec des artistes zaïrois. Je touche un peu à tout, à l'édition, à la production, et puis j'ai aimé leur musique, et les artistes se présentaient, et puis j'écoutais leurs œuvres et tout, et comme ça j'ai commencé à produire leur musique qui a d'ailleurs bien marché. La musique zaïroise, elle est très cotée. Donc c'est une bonne affaire pour vous? Oh oui, surtout qu'ici en Belgique, la colonie zaïroise est très importante. Il n'y a plus que quelques commerçants belges dans la galerie d'Ixelles. Une modiste, installée là depuis le début, a vécu les hauts et les bas de ce centre commercial. Aujourd'hui, elle est loin d'être mécontente. Au départ, la galerie, il y avait de très beaux magasins. Et puis, la plupart ont voulu aller dans d'autres galeries, galerie Louise et tout. Beaucoup ont fait faillite là-bas parce que ici, la galerie, on la critique constamment. Puis, la galerie a eu toute une période assez morte, pendant au moins 2 ans. Et maintenant, depuis qu'il y a les Africains dans la galerie, elle reprend, il y a beaucoup plus d'animation. Et puis, on n'a jamais de problème ici avec eux. L'entente dans la galerie est très, très bonne. Et maintenant, je vois que la clientèle revient. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Buvons, mangeons, car demain, nous mourrons. Ces quelques lignes affichées chez Germaine, qui tient un ganda, on dirait en franglais un snack, expriment une certaine philosophie épicurienne qui anime les Zaïrois. On peut rencontrer quelqu'un qu'il y a 10 ans qu'on n'a jamais rencontré. Facilement ici, on se rencontre. Vous rêvez d'avoir ta chevelure? Problème, présentez-vous au 37 chaussée de l'Oise ou au 20 galeries de la porte de Namur. Chez nous, tous les miracles sont possibles. Les cheveux sont une parure, un bijou, pensez-y. Black is beautiful et à l'occasion, les commerçants zaïrois créent l'événement dans Matongé, comme ce défilé de mode et de coiffure largement inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. La transformation progressive de la porte de Namur, aussi sympathique qu'elle puisse apparaître par son animation exotique, inquiète cependant certains Ixellois qui ne reconnaissent plus leur quartier. Certains propriétaires se plaignent surtout de la dévaluation de leurs immeubles qu'ils attribuent à l'invasion des Africains.
Je connais des gens, dont ma belle-mère par exemple, qui voudrait cesser ses affaires, qui a une maison, qui a travaillé toute sa vie. Cette maison appartenait à sa mère, à elle, donc mon arrière-grand-mère et grand-mère. Et figurez-vous que maintenant, une maison d'une valeur d'1,5 million, si vous arrivez à en faire 600 000, 700 000, vous pouvez être content. Dans le temps, elle aurait pu vendre 5,2 millions, parce que maintenant, il n'y a que les étrangers, et surtout dans le quartier ici, des Africains qui achètent tout ce qu'il y a à prendre. Certains propriétaires XLois donnent l'impression de vouloir s'en aller, en tout cas. Cette concentration trop grande a manifestement chassé une partie de la population belge. Et du côté africain, il n'y a pas tellement de problèmes. Non, pas de problème. Non, dans le temps, le bruit. Le bruit, oui, parce que ces gens, ils ne parlent pas comme nous, il n'y a rien à faire, ils ont là le verbe haut, et quand ils se rencontrent, même s'ils sont déjà vus 10 fois dans la journée, c'est comme s'ils s'étaient vus pour la première fois depuis une cinquantaine d'années. Hein. C'est toujours le verbe haut. Et la nuit, quand vous dormez, je vous garantis que ça n'est pas agréable. Les Zaïrois sont de joyeux noctambules. Oui, mais est-ce que parfois, il n'y a pas des interventions de la police un peu précipitées pour peu de choses? 9 fois sur 10, elles sont d'ailleurs provoquées par les réclamations des Blancs qui y vivent encore. C'est vrai qu'à Matongé, il y a de nombreuses boîtes de nuit zaïroises, fort fréquentées en fin de semaine, et comme en Afrique, les réjouissances se prolongent jusqu'à l'aube.